Bonjour à tous, on a rendez-vous pour l'épisode 33 de On passe à table. Aujourd'hui, on rencontre Hugues, le chef de Libala, qui va nous présenter sa recette. Suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va cuisiner une mozzarella di bufala avec une tomate, parce que la saison de la tomate vient de commencer, et avec des épices d'Ibi. Donc c'est des épices qu'on mange souvent en Afrique en général, et en fait on utilise ça en général pour cuire des viandes au barbecue. Et là j'ai voulu faire ça avec la tomate et la burrata pour apporter un peu de peps. Par quoi on commence? La tomate, donc là elle est déjà lavée, donc on va la tailler assez finement, on va mettre autour de l'assiette. Et ensuite en fait on va l'assaisonner légèrement avec un peu de fleur de sel et un peu d'épices d'Ibi qu'on a là. Donc c'est un mélange de plein d'épices, donc on a de la cacahuète, de l'ail, tout ça c'est en poudre. Ail, cacahuète, oignon en poudre, paprika fumé, un peu de piment, gingembre en poudre, cumin et curry. Le tout mixé, ça donne une espèce de poudre un peu comme la terre battue. On est sur Roland Garros là, un peu comme la terre battue. Donc voilà, on va commencer par couper notre tomate. On va enlever le pédoncule là. Hop. Il faut une tomate, une variété de tomates spéciale? Pas forcément. Après moi j'ai voulu prendre, ça c'est de la tomate ancienne, c'est de la région là, on a de la tomate. Et moi j'ai voulu prendre celle-là parce que j'aime bien. Là ça a pris pas mal de soleil là et j'aime beaucoup ça. Mais on peut prendre la cœur de bœuf. Et moi je préfère les tomates à l'ancienne, c'est toujours mieux. Là c'est de la tomate ananas qui est un peu orange, jaunâtre. Donc voilà, et du coup on va tailler ça assez finement pour mettre autour de l'assiette. D'accord. Donc on va la couper en deux, on va faire des petits copeaux comme ça, assez finement. On va les disposer autour de notre assiette. Hop, on essaie de faire une petite rosace. Et voilà, on va rajouter encore de la tomate, pas celle-ci. On va en couper encore deux fils de lamelles. On remplit le fond de l'assiette en fait. Exactement. Hop. Ensuite là on va juste mettre de l'huile d'olive. Hop. Un peu de fleur de sel. Voilà. Et là on met nos épices d'Ibi. Donc on va l'utiliser en deux façons. On va en mettre aussi là. Et on va faire on va dire un tartare de mozzarella di bufala, qu'on va assaisonner avec un peu de ciboulette. Là, on en met un peu. Voilà. Hop, ça va assaisonner notre tomate. On va prendre notre mozzarella di bufala. On va la couper grossièrement. On va faire des cubes, mais bon, après, ça va se déformer. Hop. On coupe des cubes comme ça. Parce qu'on ne veut pas faire une purée, il faut qu'il y ait de la mâche. Donc, on va couper grossièrement. Voilà. On met dans notre récipient pour l'assaisonner, toujours huile d'olive. Hop, on va ciseler un petit peu de ciboulette. Hop. Donc là, hop, on revient à l'ingrédient principal qui va apporter un peu de peps dans notre plat. C'est les épices d'Ibi, toujours. Hop, de l'huile d'olive. On met pas de sel parce qu'en fait le d'Ibi c'est déjà assez salé. On va mélanger le tout. Donc on va goûter légèrement parce que goûter c'est super important en cuisine pour savoir s'il y a assez de sel ou on peut rajouter un peu plus de d'Ibi. Ouais, c'est parfait, on n'en met pas plus. Donc une fois qu'on a assaisonné notre mozzarella di bufala, on va venir prendre un cercle, un saladier ou un emporte-pièce si vous avez à la maison. On va venir mettre par-dessus. Hop. C'est des tomates à l'ancienne, elles sont assez grosses. Hein. Une tomate pèse au moins 500 grammes. Hein. Donc je pense qu'une, ça devrait le faire. Ouais, parce qu'elles sont... Ça peut servir. Bon, là, certaines personnes mangeraient ça en entrée, mais pour un plat, c'est très bien aussi. Hein. Oui, surtout en été, si on n'a pas beaucoup d'appétit. On va démouler. On va venir mettre un peu de copeaux de radis pour décorer, pour faire un peu joli, parce qu'on mange avec les yeux, c'est super important.
Les copeaux de radis, vous les faites comment? À l'économe? À la mandoline. Là, j'ai mis des pousses de petits pois D'accord. pour apporter un peu de fraîcheur. Ce côté petit pois, là, on est en plein... On est encore en printemps, c'est encore le printemps, mais on va sur l'été, là. On essaie de... Hop. Et voilà, on va mettre un petit trait d'huile d'olive. Et après, ça sera fini. Et l'huile d'olive de la région. Hop. Et voilà. Et bon appétit!